attention aux effets stigmatisants de certaines interventions destinées aux familles dites vulnérables. D'ailleurs, les familles monoparentales à faible revenu sont souvent parmi les premières visées par ce type d'intervention et elles sont encore malheureusement la cible de nombreux préjugés. On constate qu'avec l'instauration de la modulation des tarifs, les familles de la classe moyenne sont touchées par des hausses de tarifs substantielles. Nous ne sommes pas en train d'affirmer que les jeunes femmes risquent de massivement quitter le marché du travail. Cependant, on doit convenir qu'il est difficile de se prononcer avec certitude sur les conséquences de cette majoration des tarifs sur celles-ci. On est une société vulnérable où la vulnérabilité est très présente. Il y a des chiffres qui se croisent et qui vont de 1 sur 4, 1 sur 3, 1 sur 2 dans certaines communautés, ce qui ne fait pas de nous une société qui s'occupe bien de ses enfants. Il y a la question de la vulnérabilité qu'on pourrait parler longtemps, mais on parle, nous, beaucoup plus de stress toxique qui ont une influence majeure sur le cerveau. La qualité de ces interactions repose sur l'habileté et la compétence de l'adulte à établir une relation positive et un climat d'apprentissage propice à la valorisation du comportement de l'enfant, soit une relation respectueuse qui permet à l'enfant de se sentir reconnu et apprécié. Malheureusement, certains enfants plus vulnérables évoluent dans des milieux où la qualité des interactions est trop faible pour apporter des changements souhaités. Nous croyons que nous avons, en tant que société, la responsabilité commune de nous assurer que toutes les conditions gagnantes soient réunies pour maximiser le potentiel de développement des enfants, sans égard à leur situation économique, géographique ou linguistique. Il faut, entre autres, se doter des moyens suffisants et des professionnels compétents pour accompagner les enfants, les parents, les éducateurs et les gestionnaires. S'assurer qu'il y a des moyens de transport qui sont mis à la disposition des parents, des moyens de transport gratuits pour les milieux défavorisés. Je vais donner un petit exemple. Moi, j'ai une place réservée avec le CLSC, pour des enfants en difficulté, qui vivent des besoins particuliers ou qui ont des besoins en famille défavorisée. Cette place-là n'est pas occupée depuis le mois de septembre. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je l'ai offert à 2 familles et les 2 familles n'avaient pas de transport pour venir chez nous. Pour que chaque enfant puisse trouver des chances égales pour se développer, les services de garde et les programmes d'éducation préscolaire doivent offrir des services éducatifs exempts de discrimination. Alors, premièrement, faciliter l'accès aux services éducatifs. Comment? De notre perspective, de ce que nous avons pu apprendre au cours des dernières années, clairement en priorisant les enfants vulnérables, sachant qu'actuellement, le tiers des petits Québécois, particulièrement des enfants vulnérables issus de familles défavorisées ou isolées, ne fréquentent aucun service éducatif reconnu avant d'entrer à la maternelle. On a perdu de vue depuis une dizaine d'années ce pourquoi on a mis en place des services éducatifs à la petite enfance. On l'a mis en place dans un objectif d'universalité, indépendamment de la condition des parents, indépendamment de la condition des enfants, parce que l'objectif, comme une valeur forte en éducation, était l'égalité des chances. Pour les enfants à besoins particuliers, certaines de nos installations les accueillent déjà. Nous travaillons en collaboration avec les parents, les éducatrices et des professionnels pour monter des plans d'intervention pour réussir à rendre agréables les journées de ces enfants et les faire progresser dans leurs défis. Nous avons des éducatrices spécialisées dans nos installations qui nous aident grandement dans le dépistage précoce et nous souhaitons qu'elles soient aussi reconnues comme qualifiées dans nos milieux. Cette égalité dans la différence, c'est ça qu'on nomme l'équité. Le rapport s'est donc penché sur les inégalités illégitimes et évitables au niveau de la scolarité obligatoire surtout. Je vous fais plus de scoop, mais en bref, ce qu'on a constaté, c'est que les inégalités de traitement au sein du réseau scolaire étaient donc au bénéfice des plus favorisés, donc contraire à l'équité, et qu'elles ne facilitaient pas non plus la mobilité sociale.